Hey, salut les loulous! Bon, aujourd'hui on va parler de faire des économies sur vos courses parce que apparemment il y en a beaucoup qui dépensent bien plus que ce qu'il faut et j'avoue que j'ai un peu du mal à suivre le principe de dépenser autant quand on est aussi peu parce qu'en général les exemples que j'ai sont des couples comme nous et le budget n'est pas du tout le même donc voilà, je vous parle de 300 € à deux par mois. En sachant que c'est une moyenne, hein, bien sûr, il y a des mois où on fait un peu plus ou des fois on fait un peu moins, ça dépend si on invite des gens, si on achète de la lessive par exemple ou pas, tu vois, enfin ce genre de truc qui va compter, mine de rien. Parce que même si c'est 5 € ou 15 €, ou... enfin tu vois, ça reste toujours un petit truc en plus, ou en moins. Du coup, je vais pas parler de dépenses dans des magasins bio, parce que les magasins bio, je pense que ça n'a rien à voir dans le sens où le budget est bien plus grand, qu'on n'y achète pas non plus les mêmes choses. Et voilà, moi c'est vraiment hors magasin bio, même si en vrai on fait aussi quelques courses dans le bio. Mais là je vous parle vraiment de faire 300 € dans un supermarché classique tel que Carrefour, Leclerc ou Intermarché, pas ailleurs. Dans mes 300 € à deux, il comporte la nourriture pour nos animaux, en sachant que j'ai deux chats, un chien, un rat et des poissons, donc ça va vite. Euh, En sachant que le chien, en plus, on prend les croquettes chez le vétérinaire, donc bien plus cher que la moyenne des gens. Mais voilà, il compte aussi dans les 300 € parce qu'on n'achète pas des croquettes tous les mois non plus. Un sachet de 25 kilos, je sais plus combien de kilos il fait. Enfin bref, il fait plusieurs mois. Genre en général un mois et demi, voire presque deux. Donc voilà, il concerne aussi les 300 €, ça comporte vraiment tout, genre les produits ménagers, tout ce qui sert à la maison, les piles, les scotch, enfin tout un tas de conneries comme ça que tu peux acheter dans un supermarché, bien sûr. En fait, quand je prends ma liste de courses, je note tout et quand je prends le ticket à la fin, je mets pas des choses à part parce que ça compte pas dans l'alimentaire. Moi, je considère que du moment où tu fais des courses, que ça soit alimentaire ou pas, ça reste des courses. Donc 300 €, c'est vraiment le tout. Donc ça fait en moyenne 75 € par semaine. Ça nous est arrivé de faire des courses à 60 € par semaine et d'autres semaines à 90 € quand justement d'un coup on doit acheter de l'huile, de la lessive, un tas de trucs d'un coup en même temps et forcément ça monte un peu le budget de la semaine. Mais voilà, une moyenne de 75 € en général. Mes premiers conseils pour vraiment diminuer votre facture de course, qui des fois, parce que des fois j'entends mes sœurs par exemple, qui est le meilleur exemple que j'ai, sont plus aux alentours de 150 € à deux. Euh, donc voilà, c'est vraiment pas le même budget. Donc le premier truc que je vous conseille, c'est de cuisiner, d'arrêter d'acheter des trucs tout faits, déjà qui sont dégueulasses pour votre santé, mais en plus qui vous coûter une blinde par rapport à un plat que vous, enfin le même plat si vous le faisiez vous-même. Donc certes, ça vous prendrait du temps, mais c'est pas grave de perdre du temps. Et en plus, je pense pas que ce soit vraiment une perte de temps parce que mal manger amène de la mauvaise santé, amène, tu vois, perdre du temps pour, enfin c'est vraiment tellement un gain d'argent et de saveur. Parce que clairement, ça n'a aucun goût, les trucs tout faits. Je comprends pas qu'on puisse aimer, mais c'est pas grave. Chacun ses goûts, hein, comme on dit. Mais cuisiner, vraiment, c'est la vie. Certes, c'est pas inné, tout le monde n'a pas les dons de cuisine, mais avec tous les tutos qu'on a sur YouTube, franchement, c'est facile. Il y a plus à chercher très loin. Surtout que dans tout ce qu'on nous vend, il y a énormément de conservateurs. Euh, et pour rappel, ça pose problème pour les cimetières, ça pose de plus en plus de problèmes parce que nos cadavres, nos corps, ne se décomposent plus tellement qu'on mange de conservateurs. Donc c'est vrai que ça devient compliqué. Donc rapprenez à cuisiner, prenez le temps. Franchement, même en niveau gain de thunes, ça le fait, hein, clairement, parce que quand t'achètes une barquette où il y a genre 20 grammes de viande ou 50 grammes de viande, je sais même pas parce que j'en achète tellement pas, 50 grammes de légumes, bon bah toi t'achèteras jamais 50 grammes de viande et 50 grammes de légumes, tu vois, donc ce que tu vas acheter, en plus tu pourrais faire plusieurs repas, contrairement à là où tu te payes une blinde pour un petit repas dégueulasse. Donc voilà, cuisiner. Pour vous aider d'ailleurs, il y a une application qui est vachement bien, Yuka. Tu scannes le code barre, je pense que beaucoup le connaissent, mais tu scannes le code barre, il te donne une échelle de nutrition de ton aliment. Et donc tu peux apprendre à remplacer certains aliments qui sont vraiment pas bons pour ta santé. Donc ça, c'est pas forcément pour le budget, mais c'est juste pour côté santé, fallait que je le case. Cette application est vraiment sympa. Donc, deuxième conseil, vrai conseil,
faire un tour dans les DLC. Les dates limites de consommation, dates courtes. Il n'y en a pas dans tous les magasins. Moi, je sais que là, dans les alentours, il y a un, là où on va qui le fait, mais il y en a un autre de temps en temps où j'y vais, ils le font pas, tu vois. Je comprends pas, parce qu'en plus, déjà, il est super cher comme magasin, mais en plus, enfin, j'imagine qu'ils doivent tellement jeter juste parce qu'ils refusent. Enfin, pour des magasins, c'est une perte de thunes de faire ça, sauf que je suis pas d'accord. Enfin, bref, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est encore un autre sujet, mais voilà, faire un tour en DLC, nous, comme on fait nos courses à la semaine, euh, même si oui, quand tu regardes, tu es censé manger la viande ou le poisson ou le fromage, enfin bref, pour le soir même ou le lendemain, faut se dire que c'est une date qu'on te conseille. Ce n'est pas la vraie date, elle va pas pourrir dans 2-3 heures par rapport à la date. T'inquiète pas, tu peux le manger le lendemain ou 2 jours après, c'est pas grave. Le principal, c'est de sentir ton truc quand tu l'ouvres. Si tu sens que vraiment il y a une odeur chelou, après, méfiez-vous parce que des fois, les odeurs cheloues, c'est vraiment le conservateur qui met aussi. Donc voilà, faut voir chelou et chelou. S'il n'y a pas de point vert, si elle te pique pas la langue quand tu le manges, ton produit, il est bon. Tu vois, il n'y a pas de souci, tu vas pas tomber malade. Vraiment, je le fais tout le temps. Puis mon copain aussi, on n'a pas eu de problème d'intoxication alimentaire. Et réellement, je mange des trucs, des fois, bien périmés par rapport à la date. Le plus long que j'ai fait, c'était pour un yaourt Danone Nature, les veloutés là, qui est resté plus de 2 mois dans mon frigo. Et bah, je l'ai ouvert par curiosité, hein, vraiment. Test. Je fais des tests un peu chelous des fois, mais bref, je l'ai ouvert au bout de 2 mois, passé, et il était mangeable. Mais quand je vous dis mangeable, c'est que vraiment le goût était le même. J'ai vraiment pas senti la différence entre un yaourt à date normale et un yaourt périmé de plus de 2 mois. Donc réellement, voilà, il y a tellement de conservateurs que arrêtez voilà, tout prendre au premier degré et faites un peu attention parce qu'on gâche beaucoup, on jette beaucoup de trucs qui sont encore mangeables et c'est une honte. Donc faire un tour en DLC, vraiment, ça fait des économies, ne serait-ce que sur la viande et le poisson, je vous jure que ça fait une économie. C'est pareil, ma liste de courses, donc ça c'est aussi un des points que je vous conseille, c'est de ne pas faire une liste de courses en mode oui, j'ai envie de manger des lasagnes, un burger. Enfin, tu vois, tu vas pas te faire 46 000 plats pour ta semaine en te disant ouais, je vais absolument acheter ça, 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 ça. Moi, en fait, justement, dans ma liste, c'est écrit DLC. Dans les DLC, bah, je regarde ce qu'il y a et suivant ce qu'il y a, bah, je vais aller cuisiner avec ce qu'on va me proposer, en gros, plus ou moins. En sachant que voilà, en cuisine, je suis ouverte à beaucoup de choses, donc j'ai vraiment pas de soucis à ce niveau-là. C'est vrai que c'est peut-être un conseil aussi à donner, c'est apprendre à manger un petit peu plus que dire j'aime pas surtout. Parce que ça, vraiment, les gens qui aiment rien, bah ouais, bah t'achètes de la merde du coup parce que tu manges rien, donc c'est un peu chiant pour les autres. Et aussi pour toi, pour ton porte-monnaie. Enfin bref, apprendre à goûter des aliments qui ne sont pas cuisinés de la même manière, et réellement, un aliment, ça change tout. Genre, moi je sais qu'il y a par exemple les endives chaudes et j'aime pas ça, les endives froides, j'adore ça. Tu vois, c'est. Il y a plein de trucs comme ça, il y a des trucs que je vais pas les manger quand ils sont cuisinés d'une façon parce que je trouve pas ça ouf, mais d'une autre façon j'adore. Donc voilà, chaque aliment peut être cuisiné d'une certaine manière qui te feront aimer cet aliment contrairement à d'habitude ce que toi t'en penses. Donc vraiment faites attention à ça aussi parce que je comprends pas qu'on soit aussi difficile. Donc réel autre conseil, la farine et le sucre. Arrêtez d'acheter des trucs de marque, enfin votre farine, votre sucre. Si vous voulez vraiment de la farine et du sucre de qualité, déjà, allez pas dans un putain de supermarché. Si vous l'achetez en supermarché, arrêtez de prendre Béguin, je sais pas quoi, ou je sais même pas, Daddy, ouais c'est Daddy, Daddy je sais pas quoi non plus. Enfin, bref, arrêtez de prendre les marques, prenez les sous-marques là à quelques centimes, ça, c'est pareil, hein, ça reste de la farine et du sucre. Vraiment, tout pareil, le sucre va pas changer, vraiment, du tout. Enfin, arrêtez voilà, de vous faire arnaquer avec des marques partout, c'est impressionnant. Surtout le prix qu'ils vous mettent, quoi. Ça, moi, je comprends pas. Ne pas acheter plus que ce qu'on a besoin, parce que souvent, du coup, on jette. Ça, c'est un autre conseil. C'est pour ça que moi, quand je fais ma liste, je sais exactement ce que j'ai besoin et en général, je ne crée pas beaucoup pour d'autres choses. C'est rare. Et d'ailleurs, quand je craque, c'est parce que je n'ai pas mangé avant d'aller faire des courses. Donc ça, c'est un autre des conseils. Allez manger avant de faire vos courses. Parce que avoir le ventre plein, ça aide à ne pas craquer sur tout et n'importe quoi. Parce que moi, les seules fois où j'y vais et que j'ai la dalle, c'est mort. Genre, je repars avec 46 trucs que j'avais pas besoin. Et que du coup, je dois galérer à cuisiner parce que je n'ai pas de congélateur. Enfin bon, bref. Du coup, voilà. Ne pas acheter plus que ce qu'on a besoin. Y aller en ayant mangé. Parce que le problème, c'est qu'ils vous mettent tellement d'odeurs. Ne serait-ce que la boucherie, ils te font cuire des poulets rôtis.
je sais pas, la poissonnerie, ça sent les crevettes. Enfin, tu vois, ce genre de petite odeur, même si oui, c'est subtil, des fois, c'est même beaucoup plus subtil que ça, parce que ça, c'est des grosses odeurs quand même que je vous ai citées. Bah, ça vous donne envie. Et le problème, c'est que des fois, t'avais pas prévu de manger un poulet, d'un coup, tu te retrouves à acheter un poulet qui coûte 15 balles. Donc voilà, juste y aller avec le ventre plein, ça remet les idées en place et ça aide. Et en plus, comme ça, on fait moins de déchets inutiles. Donc, autre conseil, utiliser des produits réutilisables lavables. Là, je pense surtout aux filles qui utiliseraient des cotons démaquillants, des serviettes hygiéniques, des tampons, après les serviettes de table, enfin les sopalins, ce genre de trucs que tu peux avoir dans un autre format qui est lavable, qui est même mieux pour la planète, mieux pour toi, parce que clairement, alors certes, un sopalin c'est 5 € par mois, un truc de sopalin, les serviettes hygiéniques pareil, c'est 5 € par mois, bon bah ça fait déjà 10 €. Après, il y a quoi d'autre, les cotons, bon bah c'est peut-être 1 €, mais c'est pareil, bah, 1 € par mois, bah ça fait 12 €, tu vois, enfin bref, tu vois, ça reste des petites dépenses, mais que tu fais quand même assez souvent, et au final, bah quand tu les as pu, ça fait du bien. Alors certes, quand tu achètes tes serviettes réutilisables, elles sont un peu chères sur le coup, tu te dis waouh, mais en vrai tu fais tellement d'économies que non, tu peux pas, voilà, tu peux pas te permettre de dépenser autant pour des trucs où en plus il y a plein de produits chimiques qui possiblement pourraient te rendre stérile. Donc voilà, là je pense vraiment aux serviettes hygiéniques. Je vous mets la petite vidéo, j'en ai fait une il y a un petit moment déjà. Un autre conseil, c'est de réfléchir avant d'acheter un truc. Genre, moi je sais que des fois, quand tu sais, dans les devantures des rayons, ils te mettent des produits d'appel, des produits qui te donnent envie. Moi, des fois, quand je passe devant des trucs, je suis en mode waouh, non, mais ça, je le veux, ou j'en ai trop besoin, ou putain, c'est vrai que j'en ai pas, tu vois. Et sur le coup, des fois, avant, je sais que je le faisais, tu vois. Quand je me disais, ouais, mais je l'ai pas, genre, c'est vrai que j'en ai peut-être besoin, tu vois, ou j'en ai besoin. Tu vois, je me persuadais d'en avoir besoin. Alors qu'en réalité, ça faisait 2 ans que j'en avais pas et que j'en avais absolument pas eu besoin et que je me suis très bien démerdée pendant 2 ans sans. Et souvent, je sais que ça m'arrive, c'est de me poser la question, d'arriver devant un produit, tu vois, et sur le coup, je me dis, ouais, mais c'est vrai, j'en ai pas, et tout. Et non, ça, c'est vraiment des achats d'impulsion qu'il faut arrêter parce que juste, tu dépenses beaucoup pour des trucs que tu vas utiliser une fois tous les 6 mois. Et encore, tu vois, il y a des trucs, vraiment, je les utilise tellement pas que je sais même pas pourquoi je les ai achetés. Donc maintenant, c'est plus le cas. Mais c'est vrai que je vois qu'il y en a beaucoup qui ont ce problème-là d'acheter des trucs juste parce que sur le coup tu te dis ouais j'en ai besoin. Mais en fait non, t'en as pas besoin. C'est dans ta tête, tu te crées le besoin. Alors arrêtez de vous créer des besoins que vous n'avez pas, ça sert à rien et ça vous ferait économiser de l'argent vraiment. Euh, Et dernier conseil, ouais, c'est de pas acheter au maximum de trucs sucrés. Tout ce qui est gâteau, avec justement plein de trucs qui sont pas bons pour votre santé, il vaut mieux cuisiner ces petits gâteaux pour la semaine. Genre des petits cookies, des crêpes. Moi, les crêpes, c'est voilà, c'est une fois par semaine, c'est des crêpes. Avec le multi-crêpe, voilà, je fais une tonne de piles de mini-crêpes. Et bah, je kiffe, ça me fait déjà des fois des desserts au lieu de manger un yaourt. Et ça me fait des petits goûters quand j'ai envie de manger, de grignoter un petit truc, c'est je mange une petite crêpe. Des cookies, des barres de céréales avec du flocon d'avoine, enfin t'as plein de trucs qui font que tu pourrais manger mieux avec des bons produits quand t'en manges un, enfin voilà tu vois, genre c'est vraiment meilleur pour ta santé. Et en plus, ces trucs sont tellement bourrés de trucs dégueulasses que ça te fait grossir. Donc je sais que les meufs vous avez un problème avec votre peau en général, donc pensez-y, arrêtez d'acheter des trucs merdiques et faites-vous des bons trucs plutôt diététiques en mettant moins de sucre, des fruits. Enfin voilà, juste ne serait-ce que déjà manger des fruits à la place de vos pépitos ou vos conneries comme ça, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, nous c'est comme ça qu'on fait nos courses, réellement. Genre c'est pas du pipeau. Réellement on ne dépense pas plus de 350 et encore ça c'est vraiment les mois où ouais on doit acheter de la lessive où vraiment je vous dis on doit acheter trop de trucs le même mois et c'est vraiment rare qu'on dépasse les 300 € en sachant que vraiment dans nos courses on a je dirais 40 € par semaine ou toutes les 2 semaines plutôt pour les animaux, donc on va dire 20 € par semaine pour les animaux, donc ça va tu vois, c'est vraiment c'est faisable les 300 € à deux. Donc après voilà, suivant le nombre que vous êtes dans votre famille, hein, vous pouvez pas dépenser, enfin vous pouvez pas dépenser aussi peu si vous êtes 5, c'est logique, mais juste voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon bah j'espère que ça vous aidera
à faire vos courses d'une autre manière et puis de réfléchir un petit peu autrement aussi, ne serait-ce que pour certains produits. Bon bah je vous fais des bisous, pensez à passer sur le Tipeee, ça me ferait plaisir pour regarder une petite vidéo ou quelque chose pour me soutenir. Merci et puis bah à la prochaine.